Votre cri de triomphe résonne dans le puits, provoquant des cris de joie et des rires soulagés parmi vos compagnons à l'étage supérieur. Leur voix se mêle au cliquetis des armures et au bruissement du cuir tandis qu'ils célèbrent votre succès. Tandis que vous regagnez prudemment les 3 tunnels, la douce pulsation du fragment illumine votre chemin. Vous ressentez un lien inexplicable avec cette relique antique, percevant le poids de l'histoire et du savoir oublié qu'elle referme. Lorsque vous émergez du puits, les yeux de Guedrir brillent plus fort que le fragment lui-même. Il vous prend la main, sa poigne serrée par la gratitude, la voix étranglée par l'émotion. « Mon ami, tu l'as fait, tu l'as vraiment fait !» Il touche délicatement la pierre lumineuse, émerveillé. Ce n'est que le début. Grâce à cela, nous pourrons enfin percer les secrets du tombeau de mon ancêtre. Eldar rengaine son épée, un sourire aux lèvres. Il est temps de commencer à planifier notre prochaine action. Qui sait quels dangers nous attendent ? Corvar hoche la tête avec enthousiasme. Oui, et avec ce fragment, nous pourrions bien avoir une chance contre eux. Tavnar siffle et son aigle prend son envol, planant au-dessus de nos têtes comme s'il sentait l'excitation grandissante. Lizar nous observe, son expression s'adoucissant, la fierté se lisant dans son regard. Bien joué, Kalar. Je regarde Guedrir avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. Nous l'avons fait, Guedrir, nous l'avons fait. J'ai cru que tu étais fou au début, mais tu ne mentais pas. Je comprends maintenant pourquoi cela comptait tant pour toi. Pourquoi tu as travaillé pendant des décennies à la connaissance de la voix de Valamir. Pourquoi tu t'y es investi autant et ce que tu dois ressentir à présent. Je suis heureux et honoré que tu m'aies choisi pour cette mission, qui n'est que le début d'une grande aventure avant de trouver le tombeau de ton ancêtre. J'espère seulement vivre assez longtemps pour pouvoir la raconter un jour à mes enfants et mes petits-enfants. Guedrir reste silencieux un instant. Il vous regarde comme si votre existence même venait de prendre un sens nouveau. L'éclat du fragment se reflète dans ses yeux humides, et il pose une main lourde et tremblante sur votre épaule. « Kalar » murmure-t-il, la voix presque brisée. « Tu ne peux pas imaginer ce que représente cet instant, toute ma vie, tout ce que j'ai perdu, tout ce dont on s'est moqué. » Il déglutit, les mots lui restant coincés dans la gorge. Les autres restent silencieux, même le vent semble retenir son souffle. On me traitait de fou, de rêveur, de vieil imbécile obsédé par une légende. On m'a claqué des portes au nez, on s'est moqué de moi. Il resserre son étreinte sur votre épaule. Mais toi, tu m'as écouté, tu m'as cru, et tu m'as aidé à franchir ce premier pas. Son expression s'adoucit, fatigué mais fier. Ce fragment, ce n'est pas qu'une simple clé de tombeau, c'est la preuve que mon ancêtre souhaitait être retrouvé, et c'est grâce à vous qu'il le sera. Il vous attire légèrement plus près, presque comme un père enlaçant son fils. Quant à tes futurs enfants, si les dieux sont justes, ils auront un père dont les exploits seront chantés tout au long de la voie de Valamir, et même si le destin se montre cruel envers toi. Il marque une pause, plongeant son regard dans le vôtre. Alors je le jure devant la pierre et devant la route, je serai celui qui racontera ton histoire à tes enfants. Autour de toi, les torches crépitent, tes compagnons te dévisagent, les yeux écarquillés, à la fois bouleversés et inspirés. Lizar essuie discrètement une larme, Eldar affiche un large sourire, Corvar se frappe la poitrine du poing en signe de loyauté, Tavnar laisse échapper un sifflement admiratif. Guedrir continue de te regarder, mais avec la conviction d'un homme qui a retrouvé sa raison d'être. Kalar, ce n'est plus ma quête, c'est la nôtre. Et si les Arush, ou Gathar, ou même le roi lui-même se dressent sur notre chemin, nous irons jusqu'au bout. Le fragment vibre doucement comme un cœur ancien qui s'éveille. Peu après, nous regagnons le camp Bouldam sous le voile de la nuit. Les hommes se reposent, ignorant tout de la relique désormais cachée parmi nous. Près de notre tente, mes amis et moi partageons un petit feu. Nous passons une flasque d'alcool fort. Nous rions à voix basse, la chaleur de la victoire nous envahissant. Aucun des dizaines de cavaliers de notre unité n'est au courant de la mission légendaire qui nous a été confiée. Et pour leur bien, autant que pour le nôtre, il doit en être ainsi. Certains secrets sont trop dangereux pour être divulgués. À l'aube, le temps se gâte. Une tempête timide se lève sur la steppe, projetant des rafales de vent incessantes qui balaient le camp. Les tentes claquent violemment, les cordes se tendent et les soldats jurent en s'efforçant de tout ancrer.
Heureusement, les ruines du premier village sur la voie de Valamir atténuent les plus grandes rafales. Mes amis et moi commençons la journée en escortant nos chevaux jusqu'à un abri parmi les murs de pierre en ruine. Alors que nous passons devant la tente du commandement, des voix s'élèvent au-dessus du vent. Le commandant Valir est en pleine discussion animée avec un groupe d'artisans, tous réclamant des nouvelles de livraison de bois dont ils ont désespérément besoin pour poursuivre la reconstruction du village. Valir est de mauvaise humeur, pire que d'habitude. Apparemment, le bois de la forêt du Nord n'est toujours pas arrivé, et personne ne semble en connaître la raison. Son irritation irradie de la tente comme la chaleur d'une forge. Au moment où il met le pied dehors, il manque de nous percuter. Son regard sévère se fixe sur le mien, et je reconnais instantanément cette expression, celle d'un homme sur le point de donner un ordre qu'il sait que vous n'apprécierez pas. Et je le sens déjà, il va me demander quelque chose. « Commandant Valir, un problème ? Rien de grave, j'espère. » Le froncement de sourcils de Valir s'accentue. Il fait un geste impatient, vous invitant à vous approcher. Le vent fouette ses cheveux, le rendant encore plus agité. « Kalar, justement, l'homme qu'il me fallait. Ces maudits nordiques, ils bloquent nos approvisionnements. Et avec cette tempête qui se prépare, nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre. » Il crache au sol, les yeux plissés. « Il me faut quelqu'un pour aller voir ce qui se passe. Le bois est censé être livré aujourd'hui. Il est déjà midi passé et pas une seule bûche en vue. J'ai envoyé plusieurs messagers, mais aucun n'est revenu. » Il se penche vers moi, sa voix se muant en un grognement. « Je ne te demande pas ton avis, Kalar. Tu y vas. Prends une petite équipe, s'il le faut. Mais découvre la vérité. » Je jette un coup d'œil au commandant Valir, partagé entre l'inquiétude et la curiosité. Ce qu'il vient de me dire est troublant. Mais après tout ce qui s'est passé hier soir, je suis étonnamment de bonne humeur. La plaisanterie m'échappe avant que je puisse m'en empêcher. « Ouf, un instant, commandant, j'ai cru que vous alliez nous demander d'aller couper du bois nous-mêmes. » Je lui adresse un demi-sourire. Quel gâchis tragique pour une cavalerie en pleine forme. Je me redresse légèrement, l'humour s'estompant sans toutefois disparaître complètement. « Très bien, je vais rassembler mes cavaliers. Nous irons dans la forêt de Bramir voir ce qui les retient, s'il y a un problème. » Je tapote légèrement la garde de mon épée. Nous reviendrons avec des réponses. Le visage de Valir s'assombrit, sa mâchoire se crispe, il n'apprécie visiblement pas ta légèreté, surtout pas devant ses artisans épuisés. Il s'éclaircit la gorge en guise d'avertissement. « Ris tant que tu veux, Kalar, mais ce n'est pas une plaisanterie. Ces bois sont denses et les routes dangereuses. Si quelque chose a mal tourné, vous êtes les mieux placés pour y faire face. Alors ne me décevez pas. » Il marque une pause, son regard perçant. « Et n'osez pas revenir les mains vides, compris ? » Derrière toi, Eldar se tortille, mal à l'aise, sentant la tension. Corvar marmonne entre ses dents quelque chose à propos de stupides manœuvres politiques. La main de Lizar se pose instinctivement sur son arc, prêt à toute éventualité. L'aigle de Tavnar, sentant le malaise, déploie ses ailes, prêt à s'envoler. La tempête redouble d'intensité, emportant les paroles de Valir dans le vent. Le visage du commandant se fige, une expression sombre s'imposant, comme s'il attendait une résolution rapide. « Nous vous rapporterons votre bois, commandant, je vous le promets. » Je lui réponds fermement, d'un ton qui dissipe toute trace de légèreté. Puis je me retourne, faisant signe à mes cavaliers de se rassembler. Les 60 cavaliers, vétérans, éclaireurs, jeunes espoirs et survivants endurcis de Nordiens Bouldam, se rassemblent près des chevaux abrités sous le long auvent de bois à la lisière du village. La tempête tambourine contre les toits, mais leur attention reste inébranlable. Je m'éclaircis la gorge et je m'adresse à eux, la voix portant malgré le vent. « Écoutez-moi, nous avons un problème près de la forêt de Bramir. Un convoi de bois était censé arriver ce matin, mais rien. Ni chariot, ni messager, pas même une roue cassée au bord de la route. Un simple retard, peut-être, route inondée, arbres tombés, qui sait. Mais ne faisons pas de suppositions, nous vérifierons nous-mêmes. » Quelques cavaliers échangent des regards, d'autres resserrent les sangles de leurs sacoches. « On part maintenant, restez vigilants. Les sentiers forestiers sont étroits et le temps ne nous sera pas favorable. Pas de panique, mais restons prêts à toute éventualité. Animaux, bandits ou pire encore. Les yeux ouverts, les lames sèches et gardons la formation. » Mon regard les parcourt, m'assurant que chacun se sent impliqué et responsable. « Des questions avant de partir ?» Vos cavaliers se tiennent droit, le visage impassible, leur silence témoignant de leur confiance.
Eldar s'avance, la main posée sur le pommeau de son épée. Rien à dire, Kalar, juste, soyons prudents. La forêt est impitoyable. Corvar renifle, un sourire crispé aux lèvres malgré la tension. Oui, et n'oublie pas, ces bois bordent les frontières des Arush. Il pourrait y avoir plus que de simples troncs d'arbres qui nous attendent. Tavnar hoche vigoureusement la tête, son aigle battant nerveusement des ailes au-dessus de lui. Lizar incline simplement la tête, sa confiance tranquille étant un réconfort silencieux. Le groupe attend immobile, comme pour défier la tempête. Le commandant Valir observe de loin, les bras croisés, un léger soulagement se lisant sur son visage en te voyant prendre les choses en main. Le vent hurle, soulevant poussière et débris à travers la clairière. Chaque seconde compte, un rappel que le moindre retard pourrait être fatal.